Il faut repenser les vieux concepts de la théologie, Dieu, le royaume de Dieu, la foi, etc. On peut le faire assez facilement à partir de la pensée de Teilhard de Chardin qui est particulièrement originale. L'observation de base, c'est que depuis le commencement, l'univers est en évolution. Or, comme rien ne se fait sans cause, c'est qu'il y a une cause de l'évolution, un principe évolutif dans le monde, que les théologiens pourraient appeler un dynamisme créateur, que ce principe soit interne au monde ou externe au monde, on peut l'appeler Dieu et pourquoi pas. Après, cette évolution jusqu'à présent se fait d'une façon automatique avec différents règnes. Il y a le règne minéral qui laisse apparaître le règne végétal, puis le règne animal. Et on peut dire qu'avec l'homme apparaît la possibilité de la liberté et d'un certain nombre de choix. Avec l'intelligence, on arrive à un nouveau règne qui peut être le règne du spirituel, qui est une capacité que l'homme a et que l'animal n'a pas. Et ce règne du spirituel, on peut l'appeler le règne de Dieu ou le royaume de Dieu. C'est effectivement une façon que l'on peut voir ainsi. Et puis, l'évolution jusqu'à présent s'est toujours faite d'une façon automatique, en particulier dans le monde du vivant par des mutations, et chaque mutant transmet à ses descendants les caractéristiques qu'il a acquises. Or, avec l'homme, il y a une autre chose qui apparaît, qu'est la liberté. Chacun a la capacité de choisir en quelque sorte son comportement. L'animal, lui, son comportement est réglé par des vieilles programmations animales que sont les instincts. L'homme donc a le choix et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il va choisir pour orienter et programmer son comportement. Et on peut dire que l'évangile est une proposition d'une sorte de nouveau logiciel système que l'homme peut adopter pour régler son comportement. Et en effet, même s'il y a toujours au fond de l'homme des vieilles programmations animales qui demeurent, l'évangile est une reprogrammation de l'homme. Ainsi, quand nous sommes mus par des vieux désirs animaux de défense du territoire, l'évangile nous dit que nous sommes invités à nous considérer comme étrangers voyageurs sur la terre. Par rapport au désir naturel de posséder toujours plus, le Christ nous invite à donner. Par rapport au désir de puissance, il nous invite à être les serviteurs les uns des autres, ou à celui de se venger, il nous apprend à aimer nos ennemis. C'est donc une reprogrammation complète de l'humain qui nous est proposée. Or, la question, c'est de savoir dans quelle direction nous allons choisir, nous, d'évoluer en tant qu'être humain, puisque maintenant, l'évolution ne se fait plus automatiquement, mais elle demande notre adhésion et elle peut se faire avec notre accord, dans la mesure où, justement, nous, en tant qu'individus, nous choisissons un programme ou un autre. Le choix de ce programme, c'est ce que l'on peut appeler la foi. La foi, ça consiste à désigner comme vrai un discours que l'on veut reconnaître comme révélation, c'est-à-dire comme parole de Dieu. La foi chrétienne consiste à penser que le message de l'Évangile est vérité, c'est-à-dire que c'est un bon choix et c'est une bonne direction dans laquelle l'homme peut évoluer pour donner naissance à ce que Paul appelle l'homme nouveau. Ainsi, Paul invite à abandonner les désirs de la chair, qui sont tous ces vieux désirs animaux, pour accéder à celui de l'esprit, qui est ce nouveau programme que nous propose l'Évangile. Ainsi, le Christ est le premier-né de la nouvelle humanité, il est en quelque sorte un mutant, et ce mutant peut transmettre ses qualités et ses caractéristiques à, non pas ses descendants d'un point de vue génétique, mais à ceux qui adhéreront à son message par la foi et qui choisiront d'être à sa suite une nouvelle humanité dont lui est le premier-né.